On dit que ses cheveux changent tous les soirs, mais ce que personne ne sait, c'est le prix qu'elle en paie. À la prestigieuse université Mawenzi, le dortoir 207 de l'internat abritait 4 amis inséparables, Abeni, Amara, Nyasha et Ife. Depuis 2 ans, ils avaient partagé les hauts et les bas de la vie universitaire, unis par les rires, les secrets et la complicité. Cependant, Abeni a toujours été une énigme que ses amis ne parvenaient pas à déchiffrer. Ce qui déconcertait le plus les autres, ce n'était pas son caractère réservé, mais ses cheveux. Chaque matin, Abeni se présentait avec une coiffure complètement différente, des tresses élaborées, une coupe afro parfaite, des boucles brillantes qui reflétaient de la lumière du soleil. Personne ne l'avait jamais vue se coiffer ou utiliser des produits, et quelles que soient dans les transformations, elle avait toujours l'air impeccable. Un soir, alors qu'ils étudiaient ensemble, Amara posa son livre et rompit le silence. « Tu ne trouves-tu pas ça étrange qu'Abeni ait une nouvelle coiffure chaque jour? Comment faites-vous » Nyasha, qui cherchait toujours des explications logiques, a plaisanté. « Elle doit avoir un styliste caché dans le placard. » Ife rit nerveusement, mais intérieurement, elle commençait à croire qu'il y avait quelque chose de plus. Abeni, en entendant ces murmures, leva simplement les yeux et sourit de cet air énigmatique qui semblait l'envelopper de mystère. « J'ai mes méthodes, » répondit-il d'un ton léger, mais avec un regard qui leur glaça la peau. Cette nuit-là, ce qui n'était qu'une simple curiosité est devenu une obsession. Les 3 amis ne pouvaient s'empêcher de penser à ce qu'Abeni cachait. Ils étaient déterminés à découvrir son secret. La nuit avançait, et tandis que le reste du campus dormait, les troubles à Ife ne faisaient que croître. Elle ferma son livre et regarda ses amis. « Je n'en peux plus. Nous devons savoir ce qui se passe avec Abeni. » Nyasha, plus prudente, leva les yeux en fronçant les sourcils. « Et si nous ne voulons pas savoir? Et si c'était quelque chose que nous ne devrions pas découvrir? Et vivre éternellement avec cette incertitude ?» Amara intervint en se levant de son lit. « Non, aujourd'hui, nous le découvrons. » Finalement, les 3 ont décidé d'enquêter. Ils sortirent sur la pointe des pieds dans le couloir sombre, leurs pas murmurant à peine dans le silence. Alors qu'ils approchaient de la chambre d'Abeni, un détail les arrêta net. Une faible lumière, presque dorée, filtrait à travers la fente de la porte. Quelque chose de complètement inhabituel pour cette époque. « Pourquoi se lèverait-elle si tard ?» chuchota Ife, sentant un frisson lui parcourir le dos. S'approchant prudemment, Nyasha se pencha et pressa son oreille contre la porte. De l'intérieur, un son doux et rythmé remplissait l'air. Ce n'était même pas des mots, mais quelque chose qui ressemblait à une chanson, une mélodie qui semblait venir d'un autre monde. Amara se pencha en avant, inquiète. « Est-ce que ça ressemble à un chant ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Avant qu'ils aient pu s'arrêter, la porte s'ouvrit lentement, comme pour les inviter à entrer. À l'intérieur de la pièce, ce qu'ils ont trouvé n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Les 3 amis se regardèrent, le cœur battant. Amara a finalement rompu le silence. « Tu as entendu ça? Il semble qu'Abeni soit encore éveillé. » Ife hocha la tête, le visage tendu par un mélange d'excitation et de peur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Nyasha prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Nous devons savoir ce qui se passe, mais faisons-le avec prudence. » À pas légers, ils avancèrent tous les 3 dans le couloir sombre, en direction de la porte d'Abeni. Le parquet craquait à peine sous son poids. En arrivant, Nyasha a collé son oreille contre la porte, mais n'a rien entendu. « Tu crois qu'elle dort ?» murmura Ife avec une boule dans la gorge.
Nyasha secoua la tête et tourna lentement le bouton. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit sans résistance, révélant une pièce baignée d'une faible lumière dorée provenant d'une lampe posée sur le bureau. Tout semblait en ordre à première vue, mais il y avait quelque chose d'étrange, une atmosphère lourde qui leur donnait la chair de poule. Puis ils l'ont vue. Abeni était assise sur son lit, les jambes croisées. Mais quelque chose n'allait pas. Sa tête n'était pas sur ses épaules, mais reposait sur ses genoux, comme s'il s'agissait d'un simple objet parmi d'autres. Ses mains travaillaient avec une précision surnaturelle, tressant des tresses dans les cheveux de sa propre tête séparée. Ife porta une main tremblante à sa bouche, essayant de ne pas crier. Amara recula d'un pas, trébuchant légèrement, mais Nyasha se figea, incapable de détourner le regard. La Sociécène avait un air hypnotique, comme s'ils assistaient à quelque chose d'interdit, quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. L'air de la pièce semblait vibrer d'énergie et le seul son était le doux brossage des cheveux entre les doigts d'Abeni. Puis, sans relever la tête, ni ce qui restait de son cou, Abeni parla d'une voix calme qui remplissait l'espace. Je savais que ce jour viendrait. Ses yeux s'ouvrirent lentement, brillant dans la pénombre, et un sourire serein s'étala sur son visage. « Maintenant, tu comprends ?» demanda-t-elle calmement, alors que sa tête se soulevait de ses genoux et flottait doucement, comme si un fil invisible la guidait vers son cou. Dans un mouvement fluide, la tête s'est mise en place, comme si elle n'avait jamais été détachée. Les filles restèrent immobiles, leur esprit essayant de comprendre ce dont elles venaient de voir. Abeni se leva avec une grâce étrange, ajustant ses cheveux naturellement, comme si de rien n'était. « C'est ce que je t'ai caché tout ce temps, » dit-il dans un murmure qui semblait résonner dans tous les coins de la pièce. « Mais comment est-ce possible ?» parvint à dire Ife d'une voix brisée. Abeni soupira, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et de résignation. « C'est un cadeau, ou une malédiction, selon la façon dont on le voit. Ce n'est pas quelque chose que je peux facilement expliquer. » Nyasha a finalement trouvé sa voix. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si vos amis, nous aurions pu vous aider. » « Ce n'était pas une question de confiance, » a répondu fermement Abeni. « C'était une question de sécurité. Ce qu'ils ont vu n'est pas anodin. Il y a des gens qui feraient beau n'importe quoi pour me contrôler, pour m'utiliser. Et si tu savais ce que je peux faire, tu serais aussi en danger. » La pièce redevint silencieuse, tandis que les amis essayaient de digérer les paroles d'Abeni. Un mélange de peur, de curiosité et de compassion remplissait l'air. Mais ce qu'ils savaient là, tous, même si aucun d'eux n'osait le dire à ce moment-là, c'est que leur vie ne serait plus jamais la même. Ce qu'Abeni avait révélé la veille continuait de résonner dans leurs esprits. Ce n'était plus seulement un truc étrange ou un talent caché. Ce qu'il avait partagé était bien plus grave, quelque chose de dangereux, quelque chose qui pouvait tout changer. « Qui sont-ils » demanda Nyasha, la voix tremblante, un frisson lui parcourant le dos. « Qui voudrait te contrôler comme ça ?» Le visage d'Abeni se durcit. Sa gaieté habituelle avait disparu, remplacée par un sérieux maussade. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne le regardait, et sa voix se transforma en un murmure. « Je ne sais pas encore, mais j'ai observé, en étant prudent. Il y a des groupes, des sectes, des gens qui croient n'y pouvoir contrôler les autres, voler leur pouvoir. S'ils découvrent ce que je suis, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas obtenu. » Ife, qui jusque-là était des restés silencieux, parla en regardant Abeni. « Alors tu as caché ça tout le temps.
Parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver » Abeni hocha lentement la tête. « Ouais, j'ai essayé de vivre le plus normalement possible, mais dernièrement, j'ai l'impression que quelqu'un me surveille. Je pense qu'il se rapproche. » Les filles échangèrent des regards nerveux, le poids des paroles d'Abeni retombant sur elles. Ce qui avait commencé comme une curiosité innocente s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Ils comprirent qu'Abeni ne cachait pas seulement ses pouvoirs pour sa propre sécurité, mais qu'il les protégeait également. « Que devons-nous faire » a demandé Amara, sa voix douce mais pleine de détermination. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. S'il existe réellement un groupe qui cherche à vous contrôler, nous devons faire quelque chose. » Abeni hésita, son visage reflétant un mélange de peur et de gratitude. Il regarda chacun d'eux avec des yeux pleins d'incertitude. « Je ne sais pas si je dois les impliquer là-dedans. C'est trop dangereux. Je gère ça seul depuis des années. Ils ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont, à quel point ils sont dangereux. » Ife, sentant la tension dans l'air, se pencha en avant, d'une voix basse mais ferme. « Nous comprenons. Nous voulons être à vos côtés, Abeni. Nous n'allons pas vous laisser seuls. Si vous voulez que nous soyons avec vous, nous devons en savoir plus. Nous ne pouvons pas rester dans le noir. » Le silence se prolongea, lourd comme un nuage. Abeni regarda ses amis, son expression s'adoucissant, mais il y avait toujours une lutte interne dans ses yeux. Finalement, il soupira et acquiesça. « C'est bon, je vais vous en dire plus, mais nous devons être très prudents. Je ne peux pas laisser plus de gens découvrir ce qui se passe. Je ne sais plus à qui je peux faire confiance. » À ce moment-là, la porte de la cafétéria s'est ouverte, interrompant l'atmosphère tendue. Une silhouette grande et mince entra, avec des traits nets, des yeux sombres et de longs cheveux noirs qui tombaient en vagues dans son dos. Sa présence dans cet endroit animé semblait déplacée, comme s'il n'appartenait pas à cet environnement universitaire. Lorsqu'il l'a vue, Abeni s'est immédiatement tendu. L'atmosphère a changé instantanément. La jeune fille se dirigea d'un pas ferme vers sa table. Abeni la regardait, les yeux écarquillés et le visage pâle. « Que fais-tu ici, Amina ?» murmura Abeni, la voix tremblante. Les filles se confusent, échangèrent des regards, ne sachant pas qui était Amina, ni pourquoi Abeni semblait si terrifié. Amina, sans faire aucun geste de courtoisie, s'arrêta devant eux, observant chacun d'un regard froid. « Abeni, » dit Amina, sa voix douce, mais avec une pointe qui faisait dresser les cheveux sur le cou de Nyasha. « Je pensais te trouver ici. » Abeni déglutit, ses mots restant coincés dans sa gorge. « Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi es-tu ici ?» Amina eut un sourire narquois, ses yeux brillants d'une intensité inquiétante. « Vous avez été imprudent, Abeni. Vous vous êtes exposé. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps à quelqu'un d'autre pour le découvrir. » Amara, ne comprenant pas la tension qui s'était emparée de la table, regarda Amina, puis Abeni, et osa demander « Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qui êtes-vous et pourquoi menacez-vous notre ami ?» Amina tourna son regard vers Amara, les yeux remplis de calcul. « Je ne te menace pas, » répondit-il lentement. « Je suis ici pour vous rappeler de quoi vous êtes capable de faire. Et vous, les filles, devriez comprendre quelque chose d'important. Les pouvoirs d'Abeni ne sont pas seulement un cadeau, ils sont la clé de quelque chose de bien plus grand. Et il y a des gens prêts à tout pour le contrôler. » Les paroles d'Amina ont laissé les filles figées. Nyasha regarda Abeni, cherchant une explication, mais le visage d'Abeni restait impassible, comme s'il luttait pour garder ses émotions à distance. « Ce n'est pas fini, » a ajouté Amina d'un ton menaçant. « En fait,
Cela ne fait que commencer. » Sur ces mots, Amina se retourna et quitta la cafétéria, laissant les filles dans un silence tendu, avec un air rempli d'incertitude. Après la visite d'Amina, la journée m'a semblé longue et lourde. Les paroles d'Amina continuaient de résonner dans leurs esprits. Les pouvoirs d'Abeni sont la clé de quelque chose de bien plus grand. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui étaient de ces gens qui voulaient la contrôler? Pourquoi Abeni avait-il tout caché pendant si longtemps? Abeni s'est resté distant le reste de la journée. Son énergie habituelle avait disparu, remplacée par un sombre silence. Ce n'est que lorsque ses cours furent terminés et que les filles furent parvenues à la coincer, à exiger des réponses. La tension dans la pièce était suffocante. Abeni restait debout, entouré de ses amis, qui la regardaient avec un mélange d'étonnement. L'étrange événement survenu à la cafétéria ne pouvait plus être ignoré. L'ombre qui surgissait de nulle part, les objets qui flottaient, tout indiquait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Finalement, ce fut Nyasha qui rompit le silence. « Abeni, tu dois nous dire ce qui se passe. Ce qui s'est passé là-bas n'est pas normal. Profitez de ce moment pour liker la vidéo si elle vous plaît. » Abeni déglutit, le regard fixé sur le sol. Il n'avait pas voulu en arriver là, mais il n'avait pas le choix. Il les regarda tous, les yeux remplis d'un mélange de peur et de résignation. « C'est bon, » commença-t-il d'une voix tremblante. « Il est temps pour eux de connaître la vérité. Je ne suis pas comme toi. J'ai des capacités. » L'impact de ces paroles tomba sur le groupe comme un éclair. Amara cligna des yeux, confuse, alors qu'If faisait un pas en avant. « Compétence » répéta Ife, comme si goûter le mot dans sa bouche l'aiderait à le comprendre. « Quel genre de compétence » Abeni prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je peux contrôler l'énergie qui m'entoure, mais je ne peux pas toujours le gérer. Parfois, ça arrive. » Les mots en résonnèrent dans la pièce. Mais avant qu'ils aient pu les assimiler, Nyasha leur fit remarquer quelque chose de plus important. « Alors, qui était cette fille à la cafétéria, celui qui semblait savoir quelque chose sur toi ?» Les yeux d'Abeni s'assombrirent et il baissa la tête. « Elle s'appelle Kaïda », a-t-il admis dans un murmure. « Elle était mon mentor. C'est lui qui m'a appris à contrôler mes pouvoirs. Mais nous ne sommes plus alliés. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» a demandé Amara en croisant les bras. « Kaïda appartient à une organisation qui cherche à utiliser des gens comme moi, » a expliqué Abeni, ses mots étant rapides, comme s'il craignait de manquer de temps. « Il croit que mes pouvoirs peuvent ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas compris, peu importe ce que cela me coûtera. » Ces mots laissèrent tout le monde silencieux. Ce fut Nyasha qui finit par briser la tension. Son ton chargé d'un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Des portails vers d'autres mondes, c'est une blague, n'est-ce pas ? » « J'aurais aimé que ce soit le cas, » a répondu Abeni en élevant la voix pour la première fois. « Mais j'ai vu ce qu'ils peuvent faire. J'ai vu des choses dans ces mondes que personne ne devrait voir. Kaïda veut rouvrir ses portails, et elle sait que j'en suis la clé. Si je ne m'arrête pas, nous mettrons en danger tout ce que nous savons. » La gravité de ces paroles laissa le groupe immobile. Ife s'avança finalement et posa une main sur l'épaule d'Abeni. « Vous n'êtes pas seul dans ce cas, » lui dit-il avec détermination. « Nous vous aiderons, quoi qu'il arrive. » La pièce était complètement silencieuse. Abeni, Nyasha, Ife et Amara étaient assis dans la pièce sombre, leurs yeux se dirigeant nerveusement vers la porte, comme s'ils attendaient que quelque chose fasse irruption. Abeni se tenait près de la fenêtre,
le visage pâle, les mains pressées contre la vitre froide, regardant la nuit comme si elle pouvait voir le danger approcher. « Je ne veux plus m'enfuir, » murmura Abeni, plus pour elle-même que pour les autres. « Ils continueront à venir me chercher, peu importe où je vais. » Nyasha, Ife et Amara se regardèrent en silence, comprenant ce que voulait dire Abeni. Il n'y avait aucune échappatoire à son pouvoir, aucun refuge contre ceux qui voulaient le contrôler. Il devrait bien y faire face à tout ce qui arriverait, qu'il soit de près ou non. « Nous vous protégerons, » dit fermement Nyasha, même si sa voix trahissait l'incertitude de ses paroles. Ils n'étaient que des étudiants. Que pouvaient-ils faire contre ceux qui chassaient les Abeni? La pièce était remplie d'un silence étrange. Ils avaient bien pris d'une décision, même si aucun d'eux ne pouvait prédire à quelle vitesse leur détermination serait mise à l'épreuve. Alors que l'horloge approchait des petites heures du matin, Abeni ouvrit soudain les yeux, comme s'il avait senti quelque chose. Une étrange énergie l'enveloppa, et elle recula d'un pas, s'éloignant de la fenêtre. Son visage était plein de terreur. « Ils sont là !» dit Abeni, sa voix à peine audible. Avant que quiconque puisse lui demander ce qu'il voulait dire, l'air de la pièce changea. Il devint épais, lourd, comme si l'espace lui-même était plié. Puis, avec une forte détonation, une lumière aveuglante explosa au centre de la pièce. Les filles crièrent, tandis que la lumière se transformait en une masse grandissante, un vortex. Les murs autour d'eux commencèrent à se déformer, les bords de la pièce s'estompant. Quelque chose d'ancien, de puissant, s'était ouvert. « C'est le portail !» s'est exclamé Abeni, la voix tremblante alors qu'il reculait lentement, les yeux écarquillés. « Ils m'ont trouvé !» Les filles ne savaient pas quoi faire. Le vortex était si puissant qu'il semblait vouloir les entraîner. L'air vibrait avec une énergie qu'ils comprenaient à peine. La pièce trembla tandis que les lumières s'intensifiaient, le son se transformant en un rugissement assourdissant. « Abeni !» a crié Ife en lui attrapant le bras. « Que faisons-nous » Mais Abeni se dirigeait déjà vers la lumière. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose en elle l'attirait vers le vortex. C'était comme si le portail l'appelait, une force ancienne trop forte pour résister. « Ça y est !» dit Abeni, sa voix tremblant entre la peur et l'étonnement. « C'est ce qu'ils veulent, le pouvoir, la clé des autres mondes. » « Non, Abeni !» a crié Nyasha en lui attrapant le poignet. « N'y allez pas seul !» Mais Abeni la repoussa avec détermination. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière. « Ils ne comprennent pas, dit-il. Je dois le faire. Si je n'y fais pas face, ils continueront à venir. Ils s'en prendront à moi et à vous tous. » À ce moment, une voix familière l'interrompit depuis la porte. « Abeni, ne fais pas ça !» C'était Amina. Il se tenait sur le pas de la porte, le visage pâle et les yeux pleins de peur. « Vous ne savez pas ce qui se passera si vous entrez là-dedans, » dit-il désespérément. « Ce n'est pas seulement un pas vers un autre monde, c'est un piège. » Abeni la regardait, l'expression tendue, comme prise entre le besoin d'avancer et la peur de l'inconnu. Elle inspira profondément et, jetant un dernier coup d'œil à ses amis, fit un pas vers le vortex. « Je ne peux plus me cacher, » murmura-t-il. « Je n'en peux plus. » Et, après un dernier regard vers ses amis, Abeni traversa la lumière. Une explosion aveuglante l'enveloppa et la pièce sembla s'effondrer autour d'elle. Les filles ont crié alors que la pièce se détraquait. Leur vision se déformait et se fondait dans le chaos. Puis, comme si tout s'était arrêté d'un coup, le vortex s'est effondré, laissant la pièce dans un silence complet et absolu.
Abeni avait disparu. Les filles sont restées sous le choc, dans un silence absolu. Ils ne savaient pas où Abeni était allé, ni où le portail l'avait conduite. Mais une chose était claire, ce n'était pas fini. Ils ne pouvaient pas rester là et ne rien faire. Abeni avait affronté ses peurs. C'était maintenant à leur tour d'affronter les leurs. « Nous devons la retrouver », a déclaré Nyasha, la voix tremblante mais pleine de détermination. Et même s'il hochait tout la tête en silence, il savait que la route à parcourir serait plus dangereuse qu'il ne l'aurait là jamais imaginé. Le portail n'était qu'un début. Il y avait des mondes qu'il ne pouvait là même pas imaginer et des ennemis qu'il ne comprenait voire pas encore. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas perdre Abeni maintenant. Il ferait tout ce qu'il fallait pour la ramener. Les jours qui suivirent la disparition d'Abeni furent interminables. Nyasha, Ife et Amara ne pouvaient pas dormir. Elkoul ne pouvaient pas manger. Leurs pensées étaient toujours occupées par l'image du portail avalant Abeni. Leurs esprits étaient remplis de questions. Où étaient-ils? Étais-je en sécurité? Et surtout, comment pourraient-ils la ramener? Ils ont passé des heures à chercher des réponses. Ils fouillèrent les livres anciens à la recherche de toute mention d'anciens portails ou de royaumes interdimensionnels. Ils ont rencontré Amina qui leur a révélé davantage sur les forces obscures qui cherchaient à contrôler les pouvoirs d'Abeni. Mais malgré tous leurs efforts, les réponses restaient insaisissables. Il semblait qu'Abeni avait disparu dans les airs, ne laissant derrière lui qu'un vide. Mais ensuite, une nuit troublante, quelque chose a commencé à changer. Tout a commencé par un léger scintillement dans l'air, une baisse soudaine de la température dans la pièce, et les poils de leur cou se sont dressés. La pièce semblait chargée d'énergie électrique, et les filles savaient instinctivement que quelque chose allait se passer. Un coup à la porte les fit sursauter. Nyasha hésita avant de l'ouvrir, son cœur battant dans sa poitrine. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son souffle se coupa. Là, debout sur le seuil, se trouvait Abeni. Ses terceux, ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements étaient déchirés, et son visage était pâle et épuisé, mais il était en vie. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour être témoin d'autres histoires comme celle-ci. « Abeni, où es-tu allé? Que s'est-il passé ?» demanda Nyasha, la voix tremblante. « Le portail m'a emmené dans un autre monde, » commença-t-il d'une voix grave. « Un monde plein de ténèbres et de chaos. Il y avait des créatures, des choses qui n'étaient pas humaines, et elles me mènent. Ils veulent mon pouvoir. » Elle leur raconta comment elle avait été piégée dans une prison mentale, son pouvoir exploité par ceux qui voulaient ouvrir le portail de façon permanente et l'utiliser pour libérer leur pouvoir sur le monde. C'était horrible, a déclaré Abeni, les yeux remplis de larmes. Je ne pouvais survivre qu'en coupant tout lien avec cet endroit. Je ne voulais pas y retourner, mais ils sont toujours là-bas. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. Le véritable prix du salut n'est pas toujours la victoire, mais le sacrifice. Un sacrifice qui exige non seulement la vie, mais aussi la compréhension que le monde n'est pas statique et que tout ce que nous aimons et défendons est constamment en danger. Et peut-être que ce qui compte le plus n'est pas ce que nous économisons, mais ce que nous apprenons sur nous-mêmes au cours du processus. L'avenir de ce monde, sa paix, son équilibre, en dépendaient désormais. Et avec une force renouvelée, les filles se sont levées, sachant que la vraie bataille n'était pas terminée. La bataille pour l'âme du monde, pour l'âme de chacun d'eux, continue. Mais maintenant, plus que jamais, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Le sacrifice d'Abeni a clos un chapitre, mais l'héritage qu'elle a laissé à ses amis perdurera. Chacun d'eux savait qu'à partir de ce moment, ils devaient être les gardiens non seulement de ce monde, mais aussi de la mémoire
de celui qui avait tout donné pour le sauver. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci.